Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec le quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le prix de Chevilly, un grand handicap qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ils auront 1400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, le parcours dit du toboggan où les places à la corde ne doivent généralement pas être négligées. Le terrain est annoncé souple ce dimanche sur l'hippodrome du Bois de Boulogne, un quintet qui se disputera à 15h15. Nous allons tout de suite débuter avec la présentation de la course et le tableau des partants, avec de très bonnes chances dans le haut du tableau avec le numéro 1 True Romance qui affectionne ce tracé. On y reviendra plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2 Amétras qui est en grande forme et qui est raccourci pour l'occasion. Le 3 Cul de Comté qui va disputer son premier quintet. Il ne faudra pas non plus négliger dans cette première partie du tableau le numéro 8 Ray Steve et le 9 Brouillard, les compagnons de couleur, qui font figure d'outsiders séduisants dans la seconde moitié de ce tableau. Nous penserons notamment au numéro 12, Essai Transformé, qui n'a pas manqué son récent retour sur le gazon, ou encore le numéro 13, King Robeux, qui affectionne cet hippodrome de Paris-Longchamp. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord le numéro 1, le top weight True Romance. C'est un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. On ne le présente plus. Il est confirmé dans les grands handicaps quintés. Il affectionne cet hippodrome de Longchamp et notamment ce parcours du toboggan. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. C'est sa réussite sur ce tracé en 3 tentatives. Il compte 2 victoires et une deuxième place, soit 100% de réussite dans les 3 premiers. Il sera confié pour l'occasion au redoutable Christophe Soumillon, qui truste les succès actuellement. Lui qui a encore signé un coup de 4 pas plus tard que jeudi sur l'hippodrome de Deauville. Il a désormais 2 parcours dans les jambes. Ce True Romance fait figure de solide point d'appui pour son retour sur le gazon. En tous les cas, on serait déçu de ne pas le voir lutter activement pour les toutes premières places. Nous penserons également au numéro 12, Essai Transformé, un pensionnaire de Michael Delzang qui a créé la surprise en remportant son quintet en dernier lieu à Saint-Cloud. C'était le 19 mars dans le prix Teddy. C'est d'ailleurs notre course référence. On va le revoir à l'écran, ce concurrent. Et malgré un parcours peu avantageux, il avait constamment galopé en dehors des premiers, le nez au vent, là, sa casaque verte et rouge. Il va savoir bien accélérer jusqu'au bout et s'assurer le meilleur dans les 50 derniers mètres. Il a logiquement été pénalisé suite à cette victoire, mais il n'a peut-être pas encore tout montré. Il a assez peu d'expérience et peut espérer confirmer malgré sa pénalité. Le numéro 4, Ludo, un pensionnaire d'Alex Pantal qui fait preuve d'une certaine constance, lui qui montrera des moyens au niveau des courses principales. Listed et groupe 3 en début de carrière a effectué une rentrée certes en demi-teinte sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il devrait afficher des progrès sur cette reprise de contact. Il est hérité d'un bon numéro de corde, le 5. Il sera confié à Michael Barzalona et peut espérer reprendre le cours de ses bonnes performances. Le numéro 2, Amétras, lui est en grande forme, ce pensionnaire de Christophe Escuder, après avoir remporté son quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, a très bien couru depuis sur les 1800 mètres de Compiègne, étant seulement devancé à prélude par un certain Salesman. Il est raccourci pour l'occasion, lui qui n'a jamais couru sur une distance aussi courte que celle qu'on lui propose dimanche, mais s'il n'est pas desservi par ce changement de distance, il peut à nouveau jouer un tout premier rôle. Le numéro 13, King Robeux, c'est peut-être le bon outsider de la course, pensionnaire de Mathieu Boutin, affectionne l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet sur cet hippodrome. Il a couru à 6 reprises à Longchamp, ce King Robeux, pour 3 victoires et une place, soit 67% de réussite dans les 5 premiers. Il a notamment remporté son quintet en valeur 40,5 sur le parcours qui nous intéresse. Après une rentrée discrète sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il a affiché des progrès en dernier lieu sur la ligne droite de Fontainebleau. Ce jour-là, après avoir patienté en queue de peloton, il a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer avant de terminer dans une belle action. Certes seulement 12e, mais tout près des premiers, et si l'épreuve s'était poursuivie, il aurait terminé bien plus près. Attention à ce King Robeux. Il a été légèrement baissé au poids, il affectionne Longchamp et peut espérer refaire parler de lui à belle cote. Parmi les nombreuses chances régulières, nous penserons notamment au numéro 8, Restive, qui a mieux couru que lui indique son classement en dernier lieu sur le sable. Certes, il a enregistré ses meilleures valeurs sur le sable, mais il a déjà bien fait également sur le gazon, notamment sur cette piste de Paris-Longchamp, donc attention à lui. Le numéro 9, Brouillard, peut également bien faire, lui qui avait remporté son quintet sur ce tracé en septembre dernier. Il vient d'effectuer une honorable rentrée sur la PSF de Vivo où il devait porter une lourde charge, une tentative qui lui aura certainement permis de monter en condition. Et attention, malgré son numéro 13 à la corde qui n'est pas forcément un avantage sur ce tracé, il peut viser une place. Le 16, Passalito, au Tratou dans Alex Pantal, est lui très régulier. Il vient de s'imposer au niveau inférieur et a logiquement été pénalisé. Il monte de catégorie mais ne doit pas
être négligé. C'est un concurrent dont la grande forme ne fait aucun doute et dont le petit numéro de corde, le 3, peut le servir. Avec Maxime Guyon, nous ne le négligeons pas pour une place. Parmi les concurrents que nous n'avons pas gardés dans un choix prioritaire, notre principal regret sera le numéro 15, Chicho Boy. C'est un concurrent qui est en grande forme. Il a prouvé lors de ses plus récentes tentatives sur le sable, en terminant notamment deuxième d'un quintet, en dernier lieu sur la PSF Cantilienne. Maintenant, les données sont plus les mêmes. On change de surface, lui qui est nettement moins confirmé sur le gazon. Il n'a pas forcément non plus été gâté avec son numéro 15 à la corde. Le numéro 3, Cuit de Comté, possède également une bonne chance théorique jugée sur sa dernière sortie. C'était sur la PSF de Chantilly. En effet, ce jour-là, elle devançait un certain Trou Romance pour ses débuts sous l'entraînement de Yann Barbero. Mais là, les données changent également pour elle car elle est moins confirmée en terrain assoupli. C'est une spécialiste du bon terrain et du sable. Elle doit prouver sa compétitivité en valeur 41,5. Le numéro 7, Avoc, dépend de l'entraînement de Richard Chotard, qui a brillé jeudi à Deauville en remportant le prix de Gébel. Cet Avoc n'est pas de tous les jours. Il avait gagné sa course à Fontainebleau, mais n'a pu confirmer depuis. Et nous ne lui voyons pas forcément une première chance à ce niveau. Le 11, Heartbeat, qui a prouvé sa compétitivité dans les quintets la saison dernière, reste sur une sortie décevante sur le sable. Faut-il le condamner trop rapidement? En tous les cas, nous ne l'avons pas gardé. Attention à lui néanmoins, jugé sur ses meilleures valeurs. Le 6, McDay, nous ne l'avons pas gardé non plus, lui qui avait remporté son grand handicap durant le week-end de l'Arc de Triomphe l'an passé en adoptant la course en tête, n'a pu confirmer depuis. Il doit prouver sa compétitivité à une valeur aussi haute et a besoin de nous rassurer. Nous avons 3 outsiders dans ce quintet. Le numéro 14, Alula, elle n'a aucune marge de manœuvre semble-t-il à ce niveau de la compétition. Le numéro 5, French Comte, qui possède quelques références mais qui a le désavantage d'effectuer sa rentrée. Et le numéro 10, Lienissé, qui est plus connu sur le sable et qui a besoin de nous rassurer. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical disputé à Paris-Longchamp. Tout d'abord là, ce Trou Romance qui affectionne le parcours. Il dépend de l'entraînement en forme de Francis Graffard et sera associé pour la première fois de sa carrière au redoutable Christophe Semillon. A priori, une base solide pour ce quintet. Le numéro 12, Essai Transformé, qui nous a bien plu en dernier lieu à Saint-Cloud, qui va tenter de poursuivre sur sa lancée malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 4, Ludo, après une rentrée profitable, peut espérer reprendre le cours de ses bonnes performances, d'autant qu'il a déjà bien fait sur cette piste de Longchamp. Le numéro 2, Amedras, en pleine possession de ses moyens et qui va une nouvelle fois tenter de briller pour son coup d'essai sur une distance aussi courte. Et le numéro 13, King Robeux, qui affectionne cet hippodrome de Paris-Longchamp. Attention à lui, il nous a montré un regain de forme en dernier lieu à Fontainebleau et peut attirer les amateurs de bons outsiders. Donc nos 5 préférés dimanche à Longchamp, As, 12, 4, 2 et 13. Notre conseil de jeu pour cette réunion dominicale, en réunion 1 à Longchamp, dans la 5e épreuve du programme, le numéro 1, Caracal, un concurrent qui a fait forte impression à 2 reprises à l'âge de 2 ans sur l'hippodrome de Bordeaux. En ces occasions, il prouvait son aptitude au terrain assoupli. Il est tenu en haute estime par son entourage et va effectuer une rentrée très attendue. Il aura bien sûr d'autres objectifs, pourquoi pas au niveau classique au cours des prochaines semaines, mais nous attendons une très bonne performance de sa part dès sa rentrée. Le 501 Caracal. Cette émission touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec lundi, direction l'hippodrome de Compiègne et les sauteurs. Bon jeu à tous.